Maintenant, parlons de l'excuse de «je n'ai pas le temps». Donc ça, pareil, c'est une excuse qui revient très souvent et inconsciemment pour beaucoup, ce qui n'est pas mal du tout. Si on a été formaté comme ça, très souvent à devoir donner des excuses pour tout, c'est-à-dire depuis tout petit, mais si on arrivait en retard à l'école, il fallait tout simplement qu'on trouve une excuse soit pour nos parents, soit tout simplement pour nos professeurs, tu vois. Et donc souvent, plutôt que de dire la réalité, parce qu'on sait que si on dit la vérité, ah bah j'ai loupé mon réveil, on va se faire taper sur les doigts et se faire engueuler. Alors que si on dit ah bah non, mais il y a eu un retard, etc., de bus ou autre, voilà, tout de suite, ça passe un peu mieux. Pareil un peu quand on devient adulte, hein. C'est-à-dire que le matin, si on loupe notre réveil, encore une fois, parce que ça dure toute la vie, et qu'on arrive en retard au boulot, plutôt que d'être sincère et de dire la vérité, ben on va plutôt préférer mentir parce que ça va mieux passer, parce que notre chef ne va pas nous engueuler. Ça, c'est un peu un problème sociétal, c'est-à-dire que si on acceptait que de temps en temps, les personnes font des petits écarts qui sont humains et que tout le monde font, et bah ce serait bien différent. Mais le problème du coup c'est qu'on a été formaté à mentir pour beaucoup de choses et à se trouver des excuses pour beaucoup de choses. Mais il faut comprendre que quand on veut entreprendre un projet pour soi et uniquement pour soi, et bah il faut déconstruire ça dans son intérêt personnel. Parce que se mentir à soi-même dans le miroir, ça ne sert à rien. Se trouver des excuses à soi-même dans le miroir, ça ne sert à rien. Ça te fait pas avancer, ça te fait pas t'améliorer, ça te fait pas te développer. Donc c'est inutile. Donc aujourd'hui il faut comprendre que l'excuse de ne pas avoir le temps, pour moi, dans notre société, elle peut pas être valable. C'est-à-dire que j'ai tellement de clients avec des situations complètement différentes, qui ont forcément des situations pires que la tienne ou bien meilleures que la tienne. Aujourd'hui, ce n'est pas entendable. C'est-à-dire qu'en 4 ans, j'ai pu littéralement discuter avec des milliers de personnes qui ont voulu tout simplement débuter avec moi et qui, pour certaines, à différents moments, ont décidé de ne pas débuter avec moi pour plein de raisons différentes. J'ai une seule fois dû refuser quelqu'un parce que je jugeais qu'il n'avait pas le temps. C'est-à-dire que c'est moi qui jugeais qu'il n'avait pas le temps. C'était un gars qui était agriculteur, qui travaillait de 6 heures du matin à minuit tous les jours, 7 jours sur 7, toute l'année. Et le type était encore capable de me dire, j'ai 1 heure et demie de pause le midi, je peux très bien investir 30 minutes de mon temps, tu vois. Et je lui dis, oui, mais quand t'as pas de vie à la base, déjà, ça va être un peu compliqué et inutile, tu vois, c'est contre-productif. Mais aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est pas leur cas. C'est pas du tout ça. La plupart des gens, aujourd'hui, ils vont travailler 35 heures semaine, 40, 45 heures à la limite, peut-être 50. Et des fois, c'est peut-être plus, mais même encore plus, tu vois. J'ai des clients qui sont dans des cas, mais vous imaginez même pas. Des clients, les mecs, ils travaillent de nuit, ils font des horaires de malades, ils travaillent 7 jours sur 7, les mecs, ils ont 3 gamins, ils ont les factures à payer, tout ça. Et les mecs sont encore capables tout simplement de développer ce projet-là parce qu'ils sont interdits Banque de France, ils ont plus de 20 000 euros de dette sur le dos, et donc ils ont les huissiers au cul, et donc ils doivent se bouger le cul pour rembourser ça. Je peux dire que des fois, l'humain, quand il doit rentrer dans ses retranchements et revenir un petit peu à sa nature, on va dire un peu préhistorique, je peux dire qu'il est capable de le faire. Et donc des fois, c'est assez dingue de voir ce que certaines personnes sont capables de faire. Donc voilà, il faut comprendre que l'excuse de temps, elle n'a pas lieu d'être. Le temps, on l'a. Si le temps, on ne l'avait pas, clairement, tu n'aurais pas eu le temps d'être sur cette FAQ, d'écouter ces vocaux, de voir peut-être ma pub sur les réseaux, de regarder ma vidéo de présentation, d'échanger avec moi en privé. Tu n'aurais pas le temps de sortir avec tes amis, de vaquer à tes passions, de regarder tout simplement les réseaux et scroller dessus, de regarder des séries, regarder la télé ou je ne sais quoi. Tu as le temps, comme tout le monde, de le faire, ça. Mais toujours pareil, c'est qu'une question d'organisation, de volonté et de priorité. Donc il faut comprendre que le temps, on a tous 24 heures dans une journée, c'est quelque chose qui ne se stocke pas, qui ne s'achète pas, qui n'a pas de valeur. Et donc c'est de comprendre qu'à un moment donné, il faut choisir ce qu'on veut. Quelqu'un qui me dise, écoute Corentin, moi le soir je suis fatigué, j'ai envie de me poser, de scroller tranquille, etc. J'ai pas envie de me casser le cul. Écoute, il n'y a pas de mal, c'est totalement respectable. Mais par contre, derrière, faut pas venir dire, moi j'aimerais bien monter un business, mais je peux pas. Moi j'aimerais bien mieux gagner ma vie, mais je peux pas. Moi j'aimerais bien avoir telle ou telle chose comme toi, mais je peux pas. Non, tu fais un choix, tu l'assumes, tu le respectes, c'est tout, c'est comme ça. Et à l'inverse, tu as d'autres personnes qui vont se dire, ok, à court terme, je vais me faire des sacrifices, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, pour me restreindre, pour pouvoir investir du temps dans mon projet, dans le but de le développer, d'acquérir des compétences, des connaissances, du retour d'expérience, de générer du chiffre et de pouvoir me faire plus plaisir à court, moyen et long terme. Donc il faut comprendre que c'est un choix, tout simplement. Moi, pendant plus d'1 an, j'étais apprenti, je bossais plus de 45 heures par semaine en tant que paysagiste dans un métier ultra physique où tu travailles par tout temps. L'hiver où il fait -10 dehors, que tu es en train de te cailler le cul à tailler une haie à 5 mètres de haut alors qu'il neige, qu'il pleuve. L'été quand il fait 40 degrés, que tu es en train de pousser des brouettes de béton en plein cagnard à boire 6 litres d'eau par jour. Sachant que l'hiver, en plus, je travaille de nuit et de week-end parce que je faisais des déneigements. Donc je peux dire que quand tu es à 3 heures du mat, tout seul, à -10, en train de charger une saleuse à la main, je peux te dire que tu fais pas le fier, tout en ayant mon BTS à côté, donc mes études à côté à gérer, etc. Tout en ayant 2 performances où je bossais à peu près 1 heure par soir dessus, tout en faisant 1 à 2 heures de session de coaching par soir sur ce business-là, parce qu'avant je faisais tout par appel, et en plus, tout en vivant avec ma copine et en ayant les choses de la vie de tous les jours à faire, donc faire à manger, faire le ménage, s'occuper des factures, aller faire les courses, etc., etc. Et j'ai fait ça pendant plus d'1 an et j'ai jamais eu le moindre sentiment de faire le moindre sacrifice, parce que je prenais un kiff fou dans ce que je faisais, parce que ça m'empêchait pas de faire des grasses mat de temps en temps, ça m'empêchait pas de sortir avec mes potes, ça m'empêchait pas de
profiter. Donc forcément, ma vie était beaucoup plus millimétrée, beaucoup plus militaire qu'aujourd'hui. Mais justement, je suis là où j'en suis aujourd'hui grâce à cette année de travail où je me suis donné les moyens de me déchirer, de sortir de ma zone de confort et d'obtenir ce que je voulais. Donc il faut comprendre que c'est qu'une question de choix, de volonté, de priorité, c'est tout. Donc le temps, on l'a. C'est qu'une question de priorité. Donc voilà.